Hello, chers amis internautes, notre développement sur les maladies chroniques non transmissibles et la pratique d'une activité physique sportive se poursuit. Après l'asthme, il est important que nous abordions dès à présent la deuxième maladie chronique non transmissible, non des moindres, qui malheureusement, au travers de certains éléments que nous allons voir, constitue un véritable problème de santé publique. Mais avant cela, il est fondamental que nous revenions sur quelques définitions que nous avons eues déjà pour nous rafraîchir la mémoire, pour mieux comprendre et aborder le second plan de ces maladies chroniques non transmissibles. La maladie chronique, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, parlait d'une maladie dont l'évolution se fait à long terme. Une maladie qui, malheureusement, va progresser de façon lente et va durer dans le temps en termes de prise en charge. La maladie chronique était opposée à une maladie aiguë dont l'atteinte pouvait se faire en quelques temps, mais la maladie chronique, malheureusement, est une maladie qui va durer et qui va obliger les personnes atteintes à concevoir leur vie avec cette maladie chronique. Une maladie non transmissible était une maladie qui n'était pas contagieuse d'un individu à un autre, mais dont les éléments de contagion étaient basés sur ce qu'on peut appeler des facteurs de risque. Les maladies chroniques non transmissibles sont de véritables problèmes collectifs de santé caractérisés par un grand nombre de personnes qui en étaient atteintes, et ces maladies sont qualifiées de problèmes de santé publique parce que leurs impacts socio-économiques sont nombreux. Le problème de santé publique va être aussi caractérisé par le nombre de personnes qui décèdent du fait de cette maladie dans une région donnée et sinon dans le monde entier. La deuxième maladie chronique non transmissible que nous abordons dans le développement de ce grand thème est le diabète. Vous pouvez à raison vraiment vous interroger sur l'impact du diabète sur toutes les populations, et ces impacts sont assez visibles. Mais avant cela, il est fondamental que nous revenions également sur ce qu'on peut appeler la définition du diabète. Le diabète est ce qu'on peut appeler une maladie métabolique qui est liée à une mauvaise utilisation de l'insuline, qui est l'hormone créée au niveau du pancréas et qui permet de consumer le taux de sucre dans le sang. Et également, cette maladie métabolique peut être caractérisée par une absence totale de production d'insuline ou également une résistance de l'organisme quant à l'utilisation de l'insuline pour absorber le taux de sucre. Cette maladie, appelée le diabète, est caractérisée par ce qu'on peut appeler une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation abnormale du taux de sucre au-delà de 1,26 grammes par litre de sang, ou également au-delà de 6,5% de ce qu'on peut appeler l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée est encore un taux assez important et encore plus précis que la glycémie prise au bout des doigts ou la glycémie prise dans le sang. Voici déjà les quelques valeurs qui nous permettent de définir ce qui peut être considéré comme une hyperglycémie constante qui va caractériser les personnes atteintes de diabète. Nous allons dans un long voyage qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que le sport peut apporter une certaine modification dans l'état de santé des personnes atteintes du diabète. Mais avant cela, il est important que nous fassions ce qu'on appelle une épidémiologie. L'épidémiologie concernant une maladie va être un ensemble de chiffres qui nous permettent de mieux apprécier certains aspects de la maladie et qui nous permettent de comprendre quel est le taux de pénétration de cette maladie au sein des différentes populations. Ainsi donc, il faut souligner que l'Organisation mondiale de la santé a noté depuis 2024 une multiplication par 4 du nombre de personnes atteintes par le diabète depuis 1990. Ainsi, passant de 1990 à 2024, il est dénombré aujourd'hui au travers des chiffres de l'OMS près de 800 millions de personnes qui sont atteintes du diabète dans tout le monde entier. Et parmi ces 800 millions de personnes atteintes du diabète, il faut souligner que 589 millions se situent entre l'âge de 20
et 79 ans. Et ces personnes-là représentent environ 11% de personnes atteintes de diabète dans la majorité de ces populations entre 20 et 79 ans. Il faut souligner également qu'en 2021, l'Organisation mondiale de la santé a dénombré près de 2 millions de personnes qui sont décédées du fait du diabète ou bien du fait de la néphropathie diabétique. Parce que ce qu'il faut savoir est que dans un autre aspect que nous allons voir, les complications et la physiopathologie du diabète, nous verrons que le diabète se complique souvent d'autres maladies qui vont être malheureusement pour la majeure partie du temps à l'origine du décès des diabétiques. Ainsi, il y a des complications qui vont toucher d'autres organes tels que reins, tels que le cœur, avec les maladies cardiovasculaires. Mais ces 2 millions sont décédés du fait précisément d'une néphropathie diabétique, c'est-à-dire d'une complication au niveau rénal de la maladie qu'est le diabète. Il faut souligner par ailleurs que les populations, et sinon les pays à revenus intermédiaires ou faibles, sont les personnes les plus atteintes au niveau du diabète, du fait de certains comportements, de certaines évolutions environnementales qui sont à l'origine de l'installation et de l'aggravation de ce diabète dont nous parlons. Il faut également souligner que sur les 589 millions, la majeure partie des personnes diabétiques entre 20 et 79 ans sont localisées au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine et de l'Inde. Voilà, chers amis internautes, chers fidèles membres de la communauté Sport Santé Plus, aujourd'hui n'était qu'un propos introductif sur la deuxième maladie chronique non transmissible et la pratique d'une activité physique et sportive. Il s'agissait pour nous de pouvoir donner quelques chiffres qui parlent au niveau du diabète dans le monde et au niveau du diabète dans les différentes tranches d'âge et des populations les plus atteintes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci déjà de porter notre réflexion sur la gravité que constitue le diabète. Et ainsi donc, au travers des différentes vidéos qui vont suivre, nous aborderons beaucoup plus d'aspects en termes de physiopathologie, en termes d'impact et en termes de possibilité de pouvoir vivre avec une activité physique et sportive qui permettra d'améliorer la qualité de vie. Merci pour les likes que vous posez sur la vidéo. Merci également pour vos différents abonnements sur les différentes pages de Sport Santé Plus. Faites-en un maximum de partage parce que le diabète tue et ces petites vidéos doivent nous permettre de pouvoir arrêter ce fléau-là à un certain niveau. Merci et à très bientôt.